Alors, enregistrement du chapitre 5 en SN pour les pages 130 à 132 et pour TS, le chapitre 3 des pages 79 à 81. Alors, on va voir l'application dans des triangles isométriques. Alors, les triangles isométriques peuvent servir à démontrer d'autres énoncés et surtout à déduire la mesure de certains éléments de ces triangles qu'on a démontrés qui étaient congrus. Alors, première chose à faire, c'est montrer que les deux triangles sont congrus en utilisant les conditions minimales CCC, CAC ou encore ACA. Puis finalement, déduire la congruence des autres éléments. Quand on parle des éléments, on parle des côtés ou des angles. Alors, en s'appuyant sur l'énoncé suivant, donc on va utiliser très souvent dans les triangles isométriques, tous les éléments homologues sont isométriques. Donc, évidemment, si on parle des côtés, on va utiliser le terme côté au lieu d'élément. Et si on parle des angles, au lieu d'utiliser le mot élément, on va utiliser le mot angle. Alors, premier exemple. Montrer que les diagonales d'un rectangle sont congrues. Alors, dans nos hypothèses, on parle de qui? On parle d'un rectangle, donc ABCD, un rectangle. Ensuite, on parle de qui? Des diagonales. Donc, nommons les diagonales AC et BD des diagonales. Alors, c'est quoi qu'on veut montrer? On veut montrer que ces diagonales-là sont comment congrues. Alors, les diagonales, c'est AC congru à BD. Alors, on sait que la conclusion va toujours se retrouver à la fin de notre démonstration. Donc, ici, notre dernière ligne sera donc AC congru à BD. Donc, notre dernière ligne, on va terminer avec AC congru à BD. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver deux triangles à l'intérieur de notre figure qui contiennent l'un AC comme côté et l'autre BD comme côté. Alors, nous pourrions utiliser par exemple le triangle ADC. Alors, il contient bien le côté AC, donc le triangle ADC. Puis, on va utiliser son homologue, le triangle BCD, donc qui contient bien BD. Donc, BCD. Alors, nous autres, on doit trouver des éléments qui appartiennent au triangle jaune, qui sont congrus à des éléments homologues du triangle BCD. Alors, premièrement, on a que AD peut être congru à BC. Alors, pourquoi on sait que AD est congru à BC? Car dans les rectangles, les côtés opposés sont congrus. Alors, les côtés opposés sont congrus. On sait qu'on peut utiliser les symboles qu'on a appris en classe. Ensuite, on a l'angle ADC est congru à l'angle BCD, car dans les rectangles, on peut prendre l'abréviation de dans DS, les rectangles, on a 4 angles droits. Et finalement, si on regarde dans notre figure, on a un côté qui est commun, donc on sait que DC est congru à DC par réflexivité de la relation de congruence. Et finalement, si on regarde, on a 3 éléments, un côté, un angle, un côté. Alors, si on regarde comme il faut dans notre dessin, si on en prend un, on a un côté, un angle, un côté. Si on regarde l'autre triangle, on a un côté, un angle, un autre côté.
Alors, on a bien un CAC. Donc, on peut conclure maintenant que les deux triangles qu'on avait parlé, ADC, est congru au triangle BCD par CAC. Donc, maintenant, étant donné que les deux triangles sont congrus, on peut conclure que tous les éléments homologues sont congrus, donc en particulier AC et BD. Donc, on peut conclure que dans les triangles congrus, alors on l'a juste avant, les triangles congrus, les côtés homologues, donc ça veut dire les côtés qui vont ensemble, homologues, sont congrus. Alors, on vient de démontrer que nos diagonales étaient congrues. Alors, maintenant, on vous demande de montrer que les médianes relatives aux côtés congrus dans un triangle isocèle sont congrues. Alors, la médiane, si on se rappelle, c'est le segment reliant un sommet et le milieu du côté opposé. Alors, souvent, bon, dans nos hypothèses, qu'est-ce qu'on a? On parle de médiane, puis on parle qu'on a un triangle isocèle. Donc, le triangle ABC est isocèle. Et nos médianes, il faut les nommer. Alors, on a BE et DC des médianes. Alors, c'est quoi qu'on veut montrer? On veut montrer que BE et DC sont congrus. Donc, ça veut dire que ça devrait être notre dernière affirmation. Encore. À la fin complètement, si on descend, on devrait pouvoir réécrire notre conclusion qui est BE et va être congru à DC. Alors, si on regarde juste avant, on nous a choisi déjà les deux triangles avec lesquels on va travailler. On aurait pu avoir d'autres possibilités, mais c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de parler de ABE, donc on va le mettre en jaune, ABE. ABE. On veut que vous montriez qu'il est égal, qu'il est congru au triangle ACD. Voilà, ACD. Si on remarque qu'on repasse encore au même angle, dans ce cas-ci. Alors, il faut nommer trois affirmations. Donc, première affirmation, souvent c'est bien de reproduire nos deux triangles à côté. Donc, si je regarde le triangle ABE, de l'autre côté, j'ai le triangle ACD. Donc, des fois, ça nous aide à visualiser ce qui se passe. Donc, on peut dire en partant que AB est congru à AC, car le triangle ABC est isocèle, donc il a deux côtés congrus. Alors, si on regarde ici, on a bien ces deux côtés congrus. Finalement, on a l'angle A qu'on pourrait nommer juste avec une lettre parce qu'il n'y a pas de risque de confusion et congru à l'angle A par réflexivité. Réflexivité, oui, c'est ça. Donc, on a l'angle A est congru à l'angle A. Si on regarde ici, on a côté un angle, côté angle. Donc, ça veut dire que si on réussit à expliquer pourquoi AE est congru à AD, donc, pourquoi AE est congru à AD, on aurait terminé. AE congru à AD. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a des médianes, puis on a une médiane, ça coupe un segment en deux parties congrues. Donc, puis c'était des côtés qui étaient congrus au départ. Donc, chacune des moitiés va être évidemment congrue. Donc, car maintenant, la façon de l'écrire, BE et DC sont des médianes. Donc, le moule exprime que ça coupe en deux parties congrues. Mais ce n'est pas des médianes de n'importe quel côté, c'est des médianes de côté
congrue. Donc, très important que ce soit dit. Cette partie-là, très, très importante. Alors, maintenant, si on regarde, on a côté, angle, côté. Et si on regarde comme il faut, l'angle est bien compris entre les deux paires de côté homologues. Donc, on a un CAC. Donc, maintenant, on sait que les deux triangles sont congrus. Ça veut dire qu'on sait que BE et DC sont congrus, car dans les triangles congrus, et on a effectivement la ligne au-dessus montré que les deux triangles étaient congrus par CAC. Donc, dans les triangles congrus, les côtés homologues sont congrus. Alors, je vous laisse pratiquer l'autre exemple et je vous reviens avec les réponses. Alors, on va à l'autre page pour faire le dernier exemple. Alors, si on regarde, on fera faire attention. Je vous donne un petit in en partant. Donc, voici les hypothèses. ABC est isocèle, c'est des BE des hauteurs. La conclusion qu'on va arriver, c'est de montrer que c'est des congrès BE. Bon, on a plusieurs possibilités de triangle. On va choisir de travailler avec le triangle BDC et le triangle EBC. Souvent, quand il y a plusieurs possibilités, on vous dit lesquelles prendre. Donc, c'est ça. Fait que je vous laisse essayer de trouver ça. Je vous reviens. Alors, si nous prenons la... J'ai dessiné ici à côté le triangle DBC en jaune et le triangle EBC en rose. Alors, premièrement, on voit que BC est congru à BC par réflexivité. Donc, on voit BC congru à BC. Tout le monde voit ça. Ensuite, on sait que l'angle DBC, donc DBC ici, est congru à l'angle ECB de l'autre côté parce qu'un triangle isocèle est aussi isoangle. Donc, jusque-là, ça va bien. Après ça, on a l'angle BDC est congru, BDC ici est congru à l'angle CEB. CEB. Alors, on voit moins bien ici, mais c'est un 90 degrés. Alors, parce que CD et BE forment des angles droits, ce sont des hauteurs. OK? Bon, là, si on regarde, par exemple, le côté ne touche pas aux deux angles en question qu'on a. Donc, il va falloir parler du petit angle ici, l'angle DCB est congru à l'angle de l'autre côté EBC. Alors, pourquoi on sait que ces deux angles-là sont congrus? Parce que quand on connaît deux angles congrus dans un triangle, le troisième angle est automatiquement congru. Donc, ou tout simplement car la somme des angles d'un triangle vaut 180. Alors, il arrive parfois qu'on ait trois angles et un côté. Donc, on a un angle, on a un autre angle. Oups, excusez, on a un côté, un angle, un angle, un angle, ce qui va nous faire finalement un ACA. Donc, le triangle BDC sera congru au triangle. Oups, on a le triangle qui se fatigue. CEB par ACA. Donc, maintenant, on peut conclure que nos segments, ils sont congrus. Alors, si on fait juste regarder, c'est quoi nos segments? On avait BE congru à DC. BE est congru à DC. Donc, car dans les triangles congrus, alors, on a bien montré que les triangles étaient congrus, la ligne avant. Les côtés homologues sont congrus. Homologues sont congrus. Alors, dans les ACA, ça arrive souvent qu'on soit obligé d'avoir 4 affirmations.
parce que la troisième paire d'angles, il faut connaître les deux autres pour en parler. Ben, c'est ce qui termine les notes de cours pour les isométries en TS. Pour la suite en SN, ce sera dans une autre vidéo. Merci.